Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui s'intitule L'espoir. Xiumin habite seul dans une grande maison. Il a passé une annonce pour avoir un colocataire. Il a une réponse et reçoit Shen. Il lui pose des questions. Tout se déroule pour le mieux. Xiumin accepte Shen comme colocataire. Le lendemain, Shen habite avec Xiumin. Tout se passe très bien. Plusieurs mois plus tard, Xiumin décide d'aller faire des courses. Il prend sa voiture et part. Arrive au supermarché, fait ses courses et repart. Quand sur la route, un chauffeur ivre arrive à toute vitesse et percute la voiture de Xiumin de plein fouet. La voiture de Xiumin fait plusieurs tonneaux et finit dans un fossé. Le chauffeur ivre a passé à travers la vitre. Une personne a vu toute la scène et appelle les secours. Inconnu. Il y a un accident à l'angle du miroir. Faites vite. Les secours arrivent sur place. Ils constatent que le chauffeur ivre est décédé. Ils mettent un drap blanc sur lui et vont voir Xiumin. Il est conscient, mais ne peut bouger. Ses jambes sont coincées. Ils découpent la voiture pour pouvoir le libérer. Une fois dégagé, ils le mettent sur une planche, font un bilan et l'emmènent à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin l'emmène dans une salle. Le médecin pose des questions à Xiumin. Où avez-vous mal, monsieur? Un peu partout. Je ne sens plus mes jambes. Je ne peux plus les bouger. D'accord. Infirmière, apportez-moi une minerve et je veux un scan en urgence. Très bien, docteur, je m'en occupe. Voici la minerve. Merci. Je vous mets une minerve pour éviter de bouger la tête. D'accord? Xiumin a très peur. L'infirmière arrive dans la chambre et dit au médecin. Le scan dans 15 minutes, docteur. On l'emmène et bipez-moi pour les résultats. Le brancardier emmène Xiumin au scan. Le scan terminé, le brancardier dépose Xiumin dans la salle. Le médecin a reçu les résultats et va discuter avec Xiumin. J'ai les résultats de votre scan. Et vos jambes ont été écrasées, vous êtes paralysé. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que je vais remarcher? Il est trop tôt pour se prononcer, désolé. Est-ce que je peux appeler mon colocataire? Il doit s'inquiéter. Donnez-moi son numéro, je vais le prévenir. Tenez, il s'appelle Shen. Le médecin va à l'accueil pour avertir Shen. Monsieur Shen, ici le médecin de l'hôpital. Votre ami a eu un accident. Il a plusieurs blessures et ses jambes sont paralysées. Quoi? C'est pas possible. J'arrive de suite. Shen raccroche tout affolé. Il se dépêche d'aller à l'hôpital. Il arrive enfin et se renseigne. Bonjour, je voudrais voir le garçon qui a eu un accident. Oui, dans la salle 4, au fond à gauche. Merci. Il se précipite dans la salle 4. Voit Xiumin en pleurs. Tu me mets pas dans tous ces états? T'es drôle, toi, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Que veux-je devenir? Que t'a dit le médecin exactement? Pas grand-chose, quelques blessures et plus de jambes. D'accord, effectivement, c'est léger tout ça. Oui, je voudrais en savoir plus. Me doute bien. Je vais voir le médecin et je reviens. Shen va à l'accueil et demande le médecin. Je voudrais voir le médecin qui s'occupe de mon ami. Oui, je l'appelle de suite. Merci. Le médecin arrive au bout de quelques minutes. Bonjour, docteur. Est-ce que mon ami va remarcher? Alors, j'ai mieux examiné son scan et ses muscles sont écrasés. Il faudrait un miracle pour qu'il remarche. Mais c'est possible. Vous en êtes sûr? Oui, certain. Des personnes dans un état plus grave que lui ont remarché. Super, ça va lui redonner le moral. Merci, docteur. Je viens de parler avec le médecin. Tes muscles sont écrasés, mais tu devrais remarcher. C'est génial, ça. Oui, c'est merveilleux. Le lendemain, il transfère Xiumin dans une chambre. Quelques jours plus tard, l'infirmière apporte un fauteuil roulant. Je vous ai apporté un fauteuil, il est temps de vous lever. Faut penser à vos muscles. Faut les faire travailler. Alors on y va. Elle met Xiumin dans le fauteuil, puis part pour faire un autre patient. Shen arrive entre-temps. Salut poto, c'est super, ils t'ont levé? Oui, il paraît que je dois faire marcher mes muscles. Bien sûr, si tu veux remarcher, t'as pas le choix. Ils discutent toute l'après-midi jusqu'au départ de Shen. La sortie de Xiumin arrive, ses blessures ont disparu.
Shen arrive pour la sortie. Tu es prêt? Oh, que oui. On y va alors. Ils arrivent à la maison. Shen descend Xumin de la voiture. Bienvenue à la maison, poteau. Merci, Shen. J'ai installé ta chambre en bas, ce sera plus facile pour toi. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai si tu as besoin. Je te laisserai pas tomber. Je t'aiderai aussi pour t'aider à remarcher. Merci, mais tu n'es pas obligé. Si, ça me tient à cœur. Si ça te fait plaisir. Au bout de quelques jours, Shen commence à aider Xumin à remarcher sous les consignes des kinés. Mais rien n'est fait, rien ne se passe, pas d'amélioration. Xumin désespère et laisse tomber. 2 ans après l'accident, Xumin est au même point, toujours dans ce fauteuil roulant. Xumin a rendez-vous à l'hôpital pour faire le point. Il va au rendez-vous. Bonjour monsieur, comment allez-vous? À votre avis, j'ai l'air comment? Je vais vous faire un scan pour voir où en sont vos muscles. Je vous emmène. Arrivé au scan, on l'allonge. Le scan terminé, il retourne au bureau du docteur. Voyons ça, tout me paraît bien. Vous auriez dû remarcher depuis longtemps. Vos muscles sont bien, je comprends pas. Vous continuez vos séances de kiné? Non, pas d'amélioration. Alors j'ai arrêté. Je vois. Je vous ai prescrit 20 séances. Et vous y allez? Mais oui, bien sûr. Xumin rentre chez lui, dépose les papiers sur la table et va dans sa chambre. Alors, ton rendez-vous? Le résultat est sur la table. Shen Lily. Tout va bien, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. J'y arrive pas. Tu fais un blocage, faut le surmonter. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Tu le prends comme ça, je veux juste t'aider. J'en ai marre de ton comportement, de tes lamentations. Je me casse, débrouille-toi seul. Salut. Shen part en claquant la porte et se dit « J'espère qu'il va réfléchir, se remettre en question. » Shen revient dans la soirée et voit que Xumin n'a pas bougé. « C'est pas vrai, t'as pas bougé !»« Non, écoute-moi s'il te plaît. Je sais que tu veux m'aider, j'ai réfléchi. Je suis désolée pour tout. Je te promets de faire des efforts et de ne plus m'apitoyer sur mon sort. Enfin, il serait temps. Oui, demain j'appelle le kiné pour reprendre les séances. Bien, je suis fière de toi. Le lendemain, Xumin appelle le kiné pour reprendre ses séances. Au bout de la 2e séance, Xumin a fait beaucoup de progrès. Il reste encore des séances à faire. Xumin donne tout ce qu'il a et commence à mettre un pied devant l'autre, ce qui le réjouit. Au bout de la 20e séance, Xumin se déplace avec des béquilles, ce qui le ravit, et Shen est fier de lui. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et un commentaire. Sinon, on se retrouve lundi. Je vous embrasse donc tous très fort. Passez un bon week-end et à partir de lundi, on retrouve les BTS.